Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Avant la pause, on recevait. Là, c'était pas un drôle moyen. Un fou rire avec Hier, avec c'était moyen Cybèle. drôle. Là, c'était très drôle. Ah, OK. Bon, ça m'arrive de temps en temps parce que hier, j'ai fait une blague puis j'ai demandé à Cybèle si ma blague était drôle. Elle a répondu moyen. Ça m'a fait penser un peu à Guylaine Gay pendant le bye-bye après la joke de Richard où elle dit malaise. Ouais, des fois. Mais écoute, avant la pause, donc, on recevait Véronique Cloutier qui pose sans maquillage à la une du magazine Véro. Et on a posé la question à vous, les auditeurs, les auditrices. Vous demandez quel était votre rapport au maquillage. Un auditeur qui a répondu. Puis on reçoit tellement d'opinions. Et oui, puis majoritairement, encore une fois, des hommes qui nous écrivent pour parler des femmes. Des fois, on veut parler de nous-mêmes. On dit, laissez-nous parler de nous. Mais là, on est bien content que vous nous trouviez pas de maquillage. Donc aujourd'hui, on le prend. Et en dernier, c'est Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous a écrit, voici la définition du maquillage. Action de mettre en valeur les qualités esthétiques du visage et d'en dissimuler les défauts à l'aide de produits cosmétiques colorés, donc de cacher la réalité. Voilà. Et comment on dit maquillage en italien? Je ne sais pas. Trucco. Donc un truqué, un trucage. Ouais, et justement, parlant d'italien, on va parler je te dis, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ben, c'était tout le temps, c'est de même, les liens, là, c'est... Parlant d'italien, parliamo con Vincent Guzzo. On va parler à Vincent Guzzo. Bonjour, Vincent. Comment ça va? Ben, c'est plutôt toi qui dois me dire, Vincent Guzzo, donc président des cinémas Guzzo. Tu viens d'annoncer au cours des dernières heures la fermeture de 2 cinémas. À la question que tout le monde se pose, quel avenir pour les cinémas Guzzo, Vincent? Écoute, nous, présentement, le plan, c'est de vendre certains immobiliers qu'on a, qui va rembourser la totalité de la dette, de la créance qu'on a envers 2 banques et des créanciers dont Revenu Québec, Revenu Canada. Et les 7 cinémas qui sont restés ouverts et qui restent ouverts présentement, ils vont rester ouverts. C'est ça notre intention. C'est les 7 cinémas qui sont profitables. Et donc, sur ces 7 cinémas-là, on va dire qu'il y en a 4 où nous, on est le bailleur. Et il y en a 3 que c'est des bailleurs indépendants, mais qui sont collaborateurs, qui ont travaillé avec nous et qui continuent à nous appuyer dans nos démarches de garder ces cinémas-là ouverts. OK. Mais Vincent, les 3 qui ont été faits. La question non, mais c'est parce que moi je veux vraiment aujourd'hui en entrevue avec toi poser les questions que monsieur et madame tout le monde qui fréquente tes cinémas se pose. Habituellement on entend parler de toi dans les journaux parce que t'es une grande gueule, puis là tu t'en prends à l'administration Plante ou à l'un puis à l'autre. Là, les derniers mois, les seules fois où on entend parler de toi dans les journaux, c'est des problèmes financiers, t'arrives pas à payer ton bail, tu dois de l'argent au fisc. Donc, je te pose la question de façon plus précise, Vincent. Est-ce que ton entreprise, au jour d'aujourd'hui, le 21 janvier, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que dans un an, je vais parler à Vincent Guzzo et tu vas être en faillite ou tu vas être en forme financièrement? Non, je pense que le juge Pinsonneau l'a remarqué dans son jugement ou dans l'audience quand il a dit que les prêteurs garantis vont devoir prendre patience parce que les actifs immobiliers du groupe Guzzo sont au-delà supérieurs au montant qui est dû. Donc, on parle d'à peu près 160 millions de valeur pour quelques 80 millions de dettes d'endettement. Okay. Donc, théoriquement, on vendant une partie de ces actifs-là. T'as plus d'actifs que de passifs. Exactement. Exactement. Le vrai problème, c'est la perte de patience de certaines personnes et des fois la non-compréhension de l'industrie du cinéma de la part, on va dire, du syndic ou de certaines personnes. Et donc, on doit se chicaner et s'estimer ça. Tu sais que l'histoire du marché central, c'est pas nouveau. On en a parlé, je pense qu'on l'avait parlé, moi puis toi, l'année passée en ondes. Et ça reste le même problème. Ça reste que c'est un bail de 250 000 $ par mois. Incluant les taxes ou excluant les taxes?
incluant les taxes foncières mais ça, de tu le Plante. savais. Donc, mais Vincent, tu le savais avant de signer le bail, avant de te lancer dans ce quartier-là. Tu t'avais évidemment un plan d'affaires. Donc, est-ce que, parce que dans un de tes communiqués, tu dis que la raison pour laquelle il y a des déboires financiers en ce moment, c'est à cause de la crise sanitaire. Donc, on croit comprendre entre les lignes que tu mets beaucoup de blâme sur ce qui s'est passé pendant la pandémie. Mais la pandémie, c'était il y a 4 ans, là, il y a presque 5 ans maintenant. Est-ce que la pandémie, à elle seule, peut justifier que tu aies autant ou que le groupe Guzzo ait autant de problèmes financiers? Donc, je vais te répondre aux différentes questions. La première, c'est que j'ai signé le bail pour le marché central en 2005. Les taxes foncières en 2005 n'étaient pas qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Les taxes foncières ne représentaient pas 50% de la facture. Le bail ne représentait pas 250 000 $ par mois. C'était beaucoup inférieur à ça. Disons que en calculant l'inflation en 2005 jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui aurait dû arriver, on n'aurait dû jamais arriver à 250 000 $ par mois de coûtant. C'est le coûtant d'un cinéma au centre-ville de Montréal, puis on n'est pas au centre-ville de Montréal. Ça, c'est comprends. Un. Ouais. 2. Dans un communiqué de presse, j'ai le choix. Si je voulais que le communiqué de presse soit 4 pages, j'aurais pu dire que la pandémie a créé un problème, a créé un endettement, a créé le fait qu'on a dû payer des taxes foncières, même s'ils étaient théoriquement pas dus parce que les immeubles n'étaient pas opérationnels, mais on nous a quand même chargé les taxes foncières. Après, on a eu un retour à la normale assez graduel. Et après, en 2023, septembre 2023, on a eu une grève des écrivains qui a beaucoup impacté le dernier quart de l'année 2023 et beaucoup impacté les premiers 4-5 mois de 2024 parce qu'il n'y avait pas de film, vraiment. Oui, je comprends. Et ça, ce sont des éléments tout à fait objectifs. Je comprends tout à fait ça. Par contre, je me replace encore une fois dans l'œil du public. Les gens qui fréquentent tes cinémas regardent ça aller puis se disent, on a quand même entendu beaucoup de gens qui disent, ouais, on s'en va dans les cinémas Guzzo, des fois c'est pas aussi propre que ça l'a déjà été. Est-ce que tu as vraiment entretenu les cinémas? Puis une autre question reliée à ça, Vincent, c'est que les gens qui peuvent aller au cinéma, je prends par exemple le marché de Montréal, si on veut aller dans un cinéma Cinéplex, on a une application, moi je l'ai sur mon téléphone, je peux réserver ma place, acheter des billets pour toute la famille, être certaine que je vais avoir de la place pour aller au cinéma. Je peux même commander du popcorn puis des liqueurs à l'avance. On peut pas faire ça dans les cinémas Guzzo. Est-ce que vraiment tes cinémas ont été mis à jour pour faire face à la compétition, pour être vraiment dans le 21e siècle? Donc, le problème, Sophie, c'est qu'on parle d'applications, on parle de plein de choses dont il y a moins de 10% des clients qui utilisent ces applications-là. Ah oui? Premièrement. Ah bon? Tu me l'apprends. Ouais. Deuxièmement, je vais te faire noter que Cinéplex Odéon a été trouvé coupable de t'avoir chargé $1. C'est vrai. Pour l'utilisation de son application, donc ils ont dû te rembourser de l'argent, laquelle nous, on n'a pas fait. Ouais. Troisièmement, notre part de marché n'a pas changé depuis les 3 dernières années, dans le sens que si on représentait 10% du chiffre d'affaires du box-office québécois, on représente encore ce chiffre-là. D'accord. C'est juste dans les derniers mois, avec le battage publicitaire négatif de la part de la presse, où des fois on fait des insinuations comme que j'avais, mettons, avancé de l'argent à un parti en parenté, comme si on voulait faire croire que c'était, mettons, ma mère et mon père, quand dans le fin fond, c'était des compagnies liées à qui on avait échangé de l'argent entre une compagnie et l'autre. Et après vérification, tout était conforme. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que Vincent, même l'idée... Vincent, it's the oldest trick in the book. Ça, c'est le plus vieux truc, c'est de blâmer les médias. Non, mais je blâme pas les médias. Non. Les médias font leur boulot, Vincent. Ouais. Non, Sophie, je blâme pas les médias, au contraire. D'accord. Moi, qu'est-ce que je blâme dans le cas de la presse, c'est que c'est très clair que
même après avoir fait des commentaires pour corriger l'insinuation, ben ils sont partis avec l'insinuation. Ils ne sont pas rétractés. D'accord. OK. Exactement. Donc ça, c'est pour ça. Mais quand ça vient au reste, écoute, on a dépensé de l'argent, on a eu nos frais d'entretien de ménage, là, ils n'ont pas baissé, là. Au contraire. Et tu vas comprendre que quand on a un genou à terre, c'est comme si on prend le plaisir de s'en prendre à ces personnes-là. Mm-hmm. Je te dis pas que les cinémas étaient parfaits, mais je vais te dire que j'ai été, moi, voir des films comme Dune, quand c'était une avant-première et tout ça, dans un des cinémas de Cinéplex. Ça m'est arrivé de rentrer dans la toilette, puis c'était extrêmement sale. Mais j'ai compris qu'il y avait peut-être 700 000 personnes là, et le monde ne respecte pas nécessairement les emplacements comme si ça serait chez eux. Donc, ça dépend, c'est quand que j'ai... Il y a toujours, quand on va au cinéma, il y a toujours un gars, en tout cas, même une fille, parce que moi, j'ai tendance à utiliser la toilette des filles, là. Toujours quelqu'un qui fait pipi à côté. Tu comprends pas? Des fois, tu te dis, ils ont pas de visou, coudon, ils font pipi à côté. C'est toujours dans des toilettes de cinéma. Oui, ils tirent pas la chasse. OK. Vincent, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus général? Prenons un pas de recul. Il y a le cas précis qui te concerne, évidemment, les cinémas Guzzo. Mais le milieu du cinéma, c'est pas évident. Tu l'as mentionné, la pandémie. Tu l'as mentionné, la grève des scénaristes à Hollywood il y a quelques mois, quelques années de ça. Par contre, le temps des fêtes, ça a été un bon temps des fêtes. Oui, puis nous, on a eu une hausse. Ouais. On a eu une hausse de 15% sur l'année auparavant. Et donc, maintenant, faut que on réalise que l'élément que personne reconnaît, c'est que Cinéplex était au bord de la faillite il y a quelque temps, puis ils ont vendu à une compagnie, puis là, la vente s'est pas faite, puis la compagnie qui allait acheter a fait faillite. Et donc, ils se sont restructurés. AMC a le même problème. Et donc, on voit qu'il y a eu un surendettement pour passer à travers la COVID. Ouais. Et là, tout le monde a essayé de nettoyer ça le plus vite possible. Le seul qui a pensé peut-être dire, écoute, on nettoie rien, on va les payer nos dettes avec les choses qui vont se replacer. Le problème, même les 2 dernières semaines avec les feux qu'il y a à Los Angeles, ça l'a fait déplacer des films qui devaient sortir dans les 2 dernières semaines. Ah, ça c'est intéressant. Donc il y a des conséquences. Donc on déplace des films pour dire, ben oui, parce qu'on dit on n'aura pas fini. Ouais. Exactement. D'accord. Et tu sais que ultimement, quand on va au cinéma, c'est pour voir un film. Donc quand il y a 2 semaines, il y a un film comme Better Man qui est sorti, puis il a fait 1,5 million en Amérique du Nord. Je veux qu'on comprenne bien. 1,5 million en Amérique du Nord, là, non, c'est 10 fois moins qu'un flop. Un flop à 15 millions, c'est un flop. Ouais. À 1,5 million, c'est 10 fois pire qu'un flop. Donc, tu sais, il y a des affaires comme ça que nous, on contrôle pas. On a tous eu mal. La seule différence maintenant, c'est que c'est beaucoup plus dur de mettre en faillite une compagnie comme Cinéplex quand ils n'ont pas d'actifs. Ils n'ont pas d'actifs immobiliers. Les banquiers disent, c'est quoi? On a le choix. Ou bien on est tolérant, ou bien on va tout perdre. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ferme les cinémas, puis qu'est-ce qui arrive? OK. Alors que toi, tu as des actifs. Ouais. OK. Exactement. Et donc là, on peut s'acharner plus facilement. Et quand on perd confiance de nos banques, vice-versa, c'est un problème. Vincent, je veux juste bien comprendre. Es-tu en train de dire en ce moment que Vincent Guzzo est victime d'acharnement? Non. Je suis en train de dire que Vincent Guzzo est victime du fait qu'il y a des actifs et donc il y a des recours qui peuvent être pris contre lui pour essayer de se faire payer leurs dettes plus rapidement, d'une manière qu'ils ne doivent pas être aussi tolérants que dans un cas où il n'y a pas d'actifs et donc ils perdraient tout. Ça, je pense que ça arrive à n'importe qui a un problème dans une relation avec une banque, quand il y a une perte de confiance d'un bord et de l'autre. Reste le fait qu'en 2022, on a remboursé 14 millions à notre banque principale et personne ne s'attendait. Vous savez, tu sais, Sophie, avec le mois de juillet et août de 2023,
le retour du cinéma était presque confirmé parce qu'on avait eu un mois de juillet où le plus fort de tous les temps. Après, il y a eu la grève. Vincent, depuis tout à l'heure, tu me parles, puis il y a quelque chose écrit sur ton T-shirt, puis ça me gosse. Il faut absolument que tu me dises c'est quoi. Fait que ouvre ton chandail, s'il te plaît, que je vois. Ça a l'air drôle. C'est un cadeau. C'est un cadeau que mes enfants m'ont fait à Noël. C'est un T-shirt qui dit « Enfant riche et déprimé ». Oui, mais le problème, c'est qu'il y a plein de trous dans ton T-shirt. C'est une blague. Oui, mais c'est parce que c'est... Okay. Non, mais c'est une marque IP, là, que les jeunes portent, là. Donc, en ayant 5 jeunes, donc je suis un petit peu à l'affût de certains de leurs choses. Bon, alors tes enfants sont des enfants riches et déprimés. Ou peut-être qu'ils veulent dire que c'est moi l'enfant riche et déprimé. On ne sait pas. C'est possible aussi, mais je vois des S, donc ça veut dire que c'est au pluriel. On parle beaucoup de finances depuis le début de l'entrevue. Moi, je veux savoir humainement comment ça se passe pour toi. Est-ce que c'est une des pires périodes de ta vie où tu t'arrives à garder le sourire à travers tout ça? Parce que t'es quand même Mr. Sunshine, hein? T'as des casquettes Mr. Sunshine, à Dragon's Den, t'es Monsieur Sunshine. As-tu le sunshine qui brille pas mal en ce moment ou pas trop? Écoute, il y a beaucoup de reflets qui rentrent dans mes fenêtres, là, en arrière de moi, là. Il y a beaucoup aussi oui, tes coussins. Mes coussins et tout ça. Mais non, écoute, la vérité, c'est que tu sais, dans la vie, il faut s'assumer, hein. J'ai vécu ma vie en public les derniers 20 ans. Je serais pas mal hypocrite d'essayer de dire, ben là, je vais me cacher, tout ça. Pour pas aggraver la situation avec personne, j'ai gardé mes commentaires à moi-même. J'ai pas donné toutes les entrevues que j'aurais normalement données dans un contexte normal. J'ai essayé de me tenir le plus calme possible et on essaye de travailler avec des prêteurs, des nouveaux prêteurs pour essayer de nous sortir de ce pétrin-là en gardant la tête haute et en sauvant le plus de jobs possible sur les 500 qu'on a d'employés et s'assurer que il y aura une pérennité pour Cinéma Guzzo et que, tu sais, j'ai juste 55 ans et je me sens comme si j'en ai 35. Donc, c'est bon. Je me sens en forme, mais... T'es un trans-âge. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vincent. Écoute, bonne chance pour la suite et puis... ta vie, parfois, est comme un scénario de film, Vincent Guzzo. Merci beaucoup, Merci. Vincent Peut-être Guzzo. on va faire un film bientôt. Sur l'histoire de ta vie. Peut-être. On ne sait jamais. Président des Cinémas Guzzo. Merci, Vincent. Merci, bye-bye.